Maître Rama, Maître Anaël et Maître Waka sont avec nous. Bonjour. 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 Déjà avec Maître Anaël, il est question pour nous de parler de l'alchimie spirituelle, parler de l'alchimie spirituelle avec vous. Qu'est-ce que vous appelez l'alchimie spirituelle? Bien, mais merci. D'abord, avant de parler de l'alchimie spirituelle, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle l'alchimie physique ou matérielle. Et donc, dans l'alchimie, le but de l'alchimie, c'était de transmuter les métaux vils en or. C'est-à-dire que les métaux qui n'ont pas de valeur, et les alchimistes avaient la possibilité, grâce à la pierre philosophale, de pouvoir transmuter n'importe quel métal vide, sans valeur, en métal noble, donc comme de l'or, qui a de la valeur. Maintenant, en réalité, c'était un langage codé, réservé à une classe des initiés. C'est que derrière l'alchimie matérielle se cachait également une philosophie ésotérique et mystique qui n'était réservée qu'aux grands maîtres et aux grands prêtres, qui consistait donc évidemment ici à transmuter nos défauts, nos faiblesses en force, ou encore de transmuter nos défauts en qualité, et ou extraire des ténèbres évidemment ce qui est donc de l'or spirituel qui est la lumière. Donc, quand nous comprenons bien le sens de l'alchimie et que nous maîtrisons le secret alchimique, nous avons donc la possibilité de transmuter n'importe quel événement malheureux en événement heureux. C'est ça d'ailleurs la force de l'alchimiste. En fait, si vous voulez bien, derrière l'alchimiste se cache également une formule magique parce qu'en réalité, le pouvoir magique, c'est un pouvoir évidemment qui vous permet de pouvoir modifier les événements extérieurs grâce à votre force intérieure. Donc, on ne peut pas être alchimiste sans être mystique ou pratiquant de la magie. Et c'est pourquoi, dans l'alchimie, vous retrouvez presque la clé de la science hermétique. Et aussi, il faut encore rappeler que cette alchimie, évidemment, tire ses origines de l'Égypte antique, qui était une tradition, donc ici des Noirs. Voilà pourquoi, dans le mot alchimie, vous avez alchimia, c'est-à-dire Kemet, qui est donc la terre qu'on appelle aujourd'hui Égypte, qui a donné naissance au mot Kamit. Et parce que Kemet, ça veut dire terre de Noirs. Autrement dit, l'alchimie, évidemment, c'est la science des Noirs. Et c'est même une des premières et les plus grandes sciences de la race noire. Et qui, évidemment, s'est développée au cours de l'histoire. On a eu des alchimistes chez les Arabes, on a des alchimistes en Chine. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à cette époque de la haute technologie, à quoi peut servir l'alchimie spirituelle? La technologie, certes, le monde a évolué sur le plan physique et matériel, mais les besoins humains sont restés universels et sont toujours les mêmes. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que chaque jour, et la vie, évidemment, repose sur un certain nombre de principes et des lois qui sont immuables et universelles. Et donc, si nous rentrons dans les profondeurs des mots, nous comprenons que si aujourd'hui la science a pu donner naissance à ce qu'on appelle la chimie, c'est parce qu'il y a eu l'alchimie. Parce que les premiers chimistes, si vous voulez bien, c'était des alchimistes. Et donc, l'alchimie, en fait, c'est une science spirituelle et l'alchimie travaille toujours dans le laboratoire. Le laboratoire qui, évidemment, au terme alchimique, on parlerait donc du monde extérieur. Donc, le monde extérieur que nous avons, auquel nous vivons, peut être influencé grâce au pouvoir alchimique. Mais il faut comprendre que pour réussir dans l'alchimie, il y avait un mot qu'on appelait, donc c'est un acronyme, c'est vitriol. Vitriol qui signifie pour les alchimistes, visite l'intérieur de la terre et tu retrouveras la pierre cachée, la véritable médecine qui est la médecine universelle. Et donc si cette visite, c'est un langage en fait. Il consiste donc ici à l'alchimiste de rentrer au-dedans de lui-même afin de pouvoir trouver ou libérer le feu sacré qui est caché au-dedans de soi. Et grâce à ce feu, vous pouvez donc dissoudre tout pour pouvoir dissoudre tout ce qui est négatif, pour pouvoir sortir du pire le meilleur. Donc, le langage alchimique, c'est un langage, si on peut le comprendre aujourd'hui, ça nous permettra donc davantage de pouvoir transformer le monde qui nous entoure. Parce que c'est à nous de transformer le monde. Mais c'est très simple, parce que si nous changeons de l'intérieur, parce que le monde que nous voyons à l'extérieur de nous n'est que le reflet de ce qui se trouve au-dedans de nous. Donc, par la transformation alchimique intérieure, nous avons la possibilité de modifier les circonstances extérieures. Donc, par conséquent, si nous évoluons sur le plan spirituel et que nous puissions maîtriser tous les secrets de l'alchimie, vous comprenez que, en tant qu'alchimiste, aucun événement ne peut être malheureux. Ce qui paraît aux yeux extérieurs comme quelque chose de mauvais peut évidemment pour l'alchimiste devenir quelque chose de positif. Alors, en des termes plus simples, est-ce qu'on peut dire que l'alchimie, en réalité l'alchimie spirituelle, c'est ça qu'il faut préciser, l'alchimie spirituelle, c'est le travail en profondeur, le travail
le travail de soi, en fait. C'est-à-dire que se forger soi-même intérieurement. Évidemment, c'est pour comprendre, c'est là qu'on peut comprendre donc finalement tout le vocabulaire qui se cache derrière les mots, comme le vocabulaire, la transcendance de soi, pourquoi les alchimistes vont travailler sur la materia prima, c'est-à-dire la matière première. Et cette matière première, c'est cet instrument que Dieu nous a donné qu'on appelle le corps, qui évidemment aussi peut être aussi notre obstacle sur le chemin si nous ne sommes pas suffisamment éveillés. Mais le corps qui peut être un obstacle pour les autres peut devenir un instrument d'élévation pour d'autres personnes. Là, il faut qu'on prenne la chimie. Comment est-ce qu'on peut se servir donc du corps qui est un obstacle ou encore du diable? Parce que n'oubliez pas que les alchimistes symbolisaient également la matière prima par le dragon. Et en Égypte, on appelait ça Seth, c'est-à-dire que le principe négatif. Et aussi, dans la tradition chrétienne, on appellerait Satan. Dans l'astrologie, on parlerait de Saturne. En fait, c'est simplement un principe négatif, mais qui contribue à notre élévation. Quand tu sais comment travailler avec ton dragon intérieur, tu peux faire du dragon noir et devenir un dragon blanc. Donc, en fait, le corps que nous avons, certes, ça peut être un obstacle pour certains, mais lorsque tu sais comment faire le mariage alchimique du roi et de la reine, c'est-à-dire du principe mâle et du principe femelle, c'est-à-dire du bien et du mal, du ténèbre et de la lumière, cette fusion permet de produire quelque chose de formidable en alchimie. C'est pourquoi l'alchimiste, contrairement aux religieux, ne va pas fuir le monde et aussi tout ce qui se trouve dans le monde, mais plutôt va se servir de ce qui paraît vil, au sens vulgaire du terme, et il va transcender cela pour faire de ça quelque chose de noble et de profitable. Donc c'est un très bon cheminement spirituel dont l'alchimie c'est très vaste. J'aurais pas assez de temps pour pouvoir donner les détails, mais ce qui est vrai, la quête donc de la transmutation donc de plans en or, comme disaient les alchimistes autrefois, dans lesquels il y avait beaucoup de grands pratiquants de la magie. Évidemment, il s'agissait simplement d'aller chercher cet or intérieur qui se trouve au-dedans de moi. Et cet or intérieur, c'est le feu sacré divin qui se trouve au-dedans de chacun de nous. Et grâce à ce feu magique, vous avez la possibilité d'obtenir tout ce que vous désirez, de pouvoir être en bonne santé, de résoudre n'importe quelle situation qui peut paraître difficile à vos yeux, mais au point de vue de l'esprit, l'impossible n'a jamais existé. Ce que vous dites, en fait, si c'était dans le jargon chrétien, on dirait que l'alchimie, c'est un travail de sanctification, de purification. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas parvenir à l'alchimiste sans passer par les purifications des métaux. Il faut comprendre que pour les alchimistes, les métaux dont nous parlons ici, ce sont des défauts, c'est ce que les chrétiens pourraient appeler des péchés. Et évidemment, l'alchimiste ne va pas fuir ça, va plutôt transmuter. Il y a la notion de transmutation. Transmutation, ça veut dire on change l'état de la chose. Par exemple, de l'état, on prend par exemple de la glace qu'on va fondre par exemple avec le feu du soleil. La glace va devenir liquide, après ça peut devenir gazeux, mais c'est toujours le même élément à la base. C'est toujours cette glace-là, c'est cette eau qui peut devenir solide. C'est pourquoi dans l'alchimie, on parle parfois de solva coagula, c'est-à-dire qu'il faut dissoudre le fixe ou encore éthériser la matière. Cette matière que nous avons pèse, elle est dense, mais nous pouvons éthériser notre matière, qui est le corps physique, et faire de cette matière quelque chose de subtil, de profond, de puissant et même de très grand. Et celui qui fait un travail dans le sens de l'alchimie spirituelle, celui qui travaille dans ce sens-là, est-ce qu'il a le pouvoir de chasser le diable, il a le pouvoir de chasser le diable, de dominer le diable? Évidemment, on ne va pas chasser le diable, puisque le diable, en réalité, en tant que tel, n'est plus qu'une création liée à notre imagination. On a fabriqué notre propre diable, et c'est ce que la plus grosse erreur de la religion, c'est d'avoir fabriqué ce personnage-là, et d'avoir amené les gens à exploiter les masses à travers la peur d'un Satan quelconque. Dans le fond, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous avez à la fois en face de vous votre meilleur ami, qui est vous-même, et aussi votre pire ennemi, qui est vous-même. Et donc, si aujourd'hui, vous pouvez comprendre, vous ne pouvez pas combattre un adversaire que vous ne connaissez pas. Et c'est ça l'erreur des chrétiens. Ils sont en train de chasser un diable imaginaire qui n'existe pas. En réalité, ce diable-là, ce ne sont que leurs pulsions. Les désirs, nous avons tous nos désirs, nos pulsions sexuelles, l'instinct de survie qui peut nous pousser à pouvoir tricher et voler. Mais c'est cet élément-là, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas fuir votre propre corps. Alors ce que vous allez faire, votre spiritualité va vous permettre simplement de pouvoir travailler sur vous-même pour que ce corps animal que vous avez, qu'on appelle l'ego, d'ailleurs c'est ça qui est même la source même de la racine du mal, vous allez pouvoir faire de votre ego quelque chose de subliminal. Et ainsi, vous serez donc quelqu'un de noble. Voyez-vous, mais vous êtes la même personne. Donc c'est un problème de transmutation. Il ne s'agit pas de chasser le diable. Il s'agit plutôt de pouvoir vous discipliner de telle sorte que vos qualités, vos défauts deviennent des qualités. Vos métaux vils qui n'ont pas de l'importance deviennent des métaux nobles. Voilà. Donc vous devez extraire de cette ténèbre qui est le corps la lumière qui se trouve à l'intérieur. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces explications, Maître Anaël.